On est venu rencontrer monsieur et madame Boeuf qui ont installé une pompe à chaleur hybride il y a environ 1 an. Dans le cadre de la rénovation de la maison, je me suis posé la question, évidemment, quel était le meilleur moyen de chauffage, sachant qu'historiquement, il y avait une chaudière en condensation et que j'entendais parler, évidemment, de tous les bienfaits de la PAC. Avec une PAC hybride, la régulation se fait toute seule et je suis absolument certain d'avoir tout au long de l'année le mode de chauffage absolument optimum en termes de coût. En fonction de différents critères, notamment le coût de l'électricité ou le coût du gaz, ou éventuellement les émissions, réduire mes émissions et ma consommation globale de kilowattheure. Alors, une PAC hybride, c'est une pompe à chaleur avec une chaudière gaz condensation. Ici, nous avons le cerveau de la pompe à chaleur hybride. Donc là, ça nous permet de rentrer le coût des énergies, que ce soit élec et gaz. Selon la température extérieure, elle va basculer sur la chaudière ou sur la pompe à chaleur. On peut associer confort, économie d'énergie, on diminue drastiquement les gaz à effet de serre. L'objectif, c'est qu'il ait le meilleur investissement possible, plus proche de la réalité, avec un produit de nouvelle génération qui soit surtout économique, écologique et surtout un système intelligent. Donc aujourd'hui, le choix d'une PAC hybride, c'est aussi la longévité, le long terme, contrairement à une PAC seule qui serait un petit peu plus sollicitée par grand froid et du coup qui aurait un taux d'usure un petit peu plus important. Là, l'intérêt, c'est que par très grand froid, le besoin supplémentaire qu'on a pour avoir les 19 degrés dans le logement, on le fait avec une chaudière qui est très performante parce qu'il y a des condensations. Nous, pour Vaillant, l'intérêt des PAC hybrides, c'est avant tout décarboner parce qu'on est sur un système qui consomme de l'énergie renouvelable. La possibilité de rentrer le coût des énergies dans la régulation. Donc là, on rentre le coût en centimes au kilowattheure de l'énergie gaz et élec. Et l'intelligence va déterminer en fonction de la température extérieure quel est le plus judicieux. On peut bénéficier de C2E, on peut bénéficier de MaPrimeRénov' de 3 à 5 000 €, on peut bénéficier du prêt à 0% et également de la TVA à 5,5. En tant qu'acteur du monde de l'énergie, GRDF a une mission aussi d'accompagnement de ses clients pour leur permettre de maîtriser leur consommation, aussi bien en termes de coûts qu'en termes d'émissions de CO2. Pour aller plus loin dans la décarbonation, nos clients peuvent faire le choix du gaz vert qui permet d'utiliser du gaz produit localement. Je suis heureux pour 2 raisons, essentiellement parce que techniquement ça fonctionne, comme je l'ai dit. Je suis aussi tout à fait content sur l'aspect financier. Aujourd'hui, ma consommation est complètement conforme au calcul que m'avait fait le bureau d'études.